les cieux, nos mots de gloire, nos chants pieux. Louez donc l'Éternel, seul auteur de ce beau ciel. Oh, rendez gloire à son nom. Homme de toutes les nations, comme de toutes les nations de la terre, chantez en son honneur, chants et hymnes en cri, car toujours il régnera, même quand tout passera. Dieu révélé en Christ Jésus est notre Père. Nous te remercions pour ces heures d'une nouvelle journée que tu nous accordes. Tu sais de quoi cette journée sera faite. Nous proclamons comme David dans le psaume 118, versets 24 et 25. C'est ici le jour que l'Éternel a fait. Égayons-nous et réjouissons-nous en lui. Ô Éternel, sauve. Je prie, Éternel, donne la prospérité. Nous te prions, Seigneur, de bénir toutes ces personnes qui nous écoutent et d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Que ton Esprit Saint soit avec nous tous qui sommes au bout des ondes et guide-nous tout au long de cette journée. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous te prions. Amen. Oh glory, glory, oh glory, 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 glory to Jesus Christ. Oh glory, glory, oh glory, 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 glory to Jesus Christ. The humanity, that is why we're singing. We are singing. You want the glory, because you did all things. A nation, if you want the belongs to you. Yes, you are wonderful. Glory, glory, oh glory, 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 glory to Jesus Christ. Glory, glory, oh glory, 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 glory to Jesus Christ. And the truly feel your power, praises all what we offer you. We will never cease singing your name, for all that is in our hands. Dans les versets 1 à 7 du psaume 27, le psalmiste exprime une confiance inébranlable en l'Éternel. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi,
Je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans ta tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Psaume 27, versets 1 à 7. Ces versets affirment que Dieu est la lumière de David et le soutien de sa vie. Nous sommes interpellés à méditer sur notre propre relation avec Dieu et à nous demander si nous partageons cette même confiance en lui. Dieu est qui exactement pour toi? Mon frère, ma sœur, Dieu est qui exactement pour toi? Ta lumière, ton protecteur, ton refuge? Pour l'auteur de ce psaume, Dieu est le Dieu de la protection. C'est pourquoi David considère l'Éternel des armées comme un rempart, une forte muraille, un refuge sûr où il peut s'abriter en tout temps. Face aux difficultés de la vie, face aux ennemis et aux épreuves, le psalmiste trouve sa sécurité en Dieu. Nous sommes enseignés, nous aussi. Ainsi, nos craintes et nos angoisses ne doivent pas nous submerger car nous avons en Dieu un refuge infaillible. Lorsque nous marchons dans l'obscurité, Dieu est là pour nous éclairer. Le psalmiste, dans son chapitre 23, versets 4 et 5, revient à la charge en déclarant: « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. » Bien-aimés, Dieu nous sauve de nos péchés et nous guide sur le chemin de la vie. Aussi, le prophète Ésaïe, dans son chapitre 41, verset 10, nous rassure en ces termes: « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » David exprime un profond désir de demeurer dans la présence de Dieu. Cela nous rappelle l'importance de cultiver une relation personnelle avec Dieu à travers la prière, la méditation de sa parole et la participation au culte. Les ennemis de David ne sont pas seulement des personnes physiques, mais aussi les tentations, les doutes, les peurs, les princes de ce monde des ténèbres, les sorciers et sorcières et leurs attaques. En mettant notre confiance en Dieu, nous pouvons vaincre toutes ces forces qui cherchent à nous détruire. C'est pourquoi ce matin, chers frères et sœurs, proclamons avec Paul l'apôtre que
Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, versets 31 à 37. Bien-aimés, ce matin, Dieu renouvelle notre confiance et nous aussi, nous renouvelons notre confiance en Dieu malgré notre morale bas et nous nous abandonnons à sa protection. En faisant de l'Éternel notre rempart, nous pouvons affronter les défis de la vie avec courage et sérénité. Amen. Bien-aimés, après ce message puissant qui nous demande de renouveler notre confiance en Dieu malgré notre moral bas et de nous abandonner à sa protection, que devons-nous dire, que devons-nous faire? Confions-nous à ce Dieu, mettons en pratique ce message. Éternel notre Dieu, nous te remercions d'être notre refuge et notre forteresse, notre rempart. Nous te confions toutes nos joies, toutes nos craintes et nos angoisses. Aide-nous à te faire confiance en tout temps. Accorde-nous la force de surmonter toutes les épreuves que nous rencontrons. Au nom et pour l'amour de ton Fils, notre Rédempteur, Christ Jésus, nous te prions. Amen.
Merci Seigneur pour ton amour infini. Que ta joie remplisse nos cœurs. Que ta lumière brille dans nos vies. Amen. N'ayez pas peur, Dieu prendra soin de vous. Dans la clarté, dans l'ombre, votre appui. Tendrement gardant, veillant sur le ciel. Il ne vous abandonnera pas seul. Dieu prendra soin de vous jusqu'à la fin. Oh, quel ami! Quel Père et Rédempteur, à chaque appel, Jésus vous répondra.